Bonjour, nouvelle vidéo pour vous parler du coup de la résine. C'est une sorte de tutoriel qui va pas être comme d'habitude parce que je vais essayer de parler au maximum, surtout au début. Alors, notamment parce que, alors j'ai pas la prétention d'être la spécialiste de la résine, alors loin de là. J'ai commencé réellement il y a à peu près 2 mois à me lancer du coup là-dedans. Et bien sûr, comme beaucoup d'autodidacte sur un sujet particulier, j'ai regardé des vidéos sur YouTube où les gens n'abordaient pas la résine de la même façon. Du point de vue sécurité, ça m'a amené à m'interroger et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur la résine et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des pratiques qui étaient certes techniquement très bonnes, mais qui en réalité étaient extrêmement dangereuses. Encore faut-il pouvoir décrypter ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, et j'ai ramené avec moi plein d'éléments qui vont nous permettre de nous interroger. Alors la première chose, bien sûr, c'est que faut pas se leurrer, hein, la résine, c'est un produit chimique qui est à la fois dangereux pour notre santé et pour l'environnement. Donc il faut savoir s'en protéger. Encore faut-il savoir comment s'en protéger. Alors, première chose, sur tous les produits chimiques, vous avez des indications, soit écrites, soit plus efficaces sous la forme de pictogrammes. Tous les produits qui sont produits dans l'Union européenne doivent avoir des pictogrammes de sécurité. Et ces pictogrammes de sécurité, qui autrefois étaient jaunes, sur fond jaune, vraiment un jaune comme jaune ou orange, dépendait comment on les voyait. Cela n'existe plus normalement, je crois, depuis 2015. Alors, si vous avez de très très vieux produits, il se peut que vous ayez encore des pictogrammes de cette couleur-là. Attention, ça veut dire probablement que ces produits ne sont plus, que ces produits sont périmés, hein, donc faites attention lorsque vous les utilisez. Et sinon, vous avez donc ces pictogrammes, ces losanges rouges sur fond blanc. Alors, on en trouve sur plein de produits différents, y compris ceux de la consommation courante. Alors, je cache la marque. Voilà, là c'est du liquide vaisselle, hein, d'accord? Super dégraissant, hein, super. Et on a un pictogramme ici qui est un losange rouge sur fond blanc avec un point d'exclamation. Provoque une sévère irritation des yeux, une irritation cutanée, etc. etc. Il y a même marqué « En cas de contact avec la peau, lavez abondamment à l'eau ». Ça veut dire qu'en fait, pour faire la vaisselle, il faut mettre des gants. D'accord? Donc, même sur des produits d'utilisation courante, il faut se méfier et bien lire la notice. En parlant de produits d'utilisation courante, le gel antibactérien, hein, en ce moment on l'utilise à tort et à travers, et quand on y en arrière, voilà. À la fois irritant, mais également inflammable. D'accord? Donc ce sont c'est un produit qui est également très dangereux si on ne l'utilise pas correctement. Donc effectivement, pour les petits notamment, je pense pour les élèves qui sont en primaire ou en maternelle, il vaut mieux privilégier tout simplement le savon, hein, le savon, le pouce-pouce, tout simplement, qui lui ne présente pas de danger particulier. C'est même meilleur pour votre peau, hein, puisque que ça soit du coup le liquide vaisselle ou le gel antibactérien, ça enlève la couche de protection de l'épiderme. Ça assèche la peau en fait. Donc, revenons à notre résine. Sur les résines, vous avez deux choses déjà. Dans nos résines, vous avez la résine et le durcisseur. Évidemment, si c'est séparé, ça veut dire qu'il faut les mélanger au dernier moment, hein. Surtout, ne mélangez pas les deux ensemble. Voilà, ça peut vous gâcher votre résine, hein, qu'on soit bien d'accord. Au bout de quelques heures, ce sera tout dur. Alors, la résine que je prends, moi, c'est une résine allemande, mais... oh, ça a coulé.
Zut. Attendez. Ah, j'enlève mes gants. Bon. J'ai mis un petit... j'ai nettoyé et puis j'ai mis un... J'ai mis un petit sopalin en dessous. Pour nettoyer d'ailleurs très facilement, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. C'est pas dangereux pour la peau. Enfin, voilà, faut se relaver après à l'eau abondamment, mais c'est soit le vinaigre blanc, soit l'acétone. À choisir, je préfère le vinaigre blanc, hein, perso, voilà. Donc, je vous disais, donc la résine ici, là, vous avez une différence de contenance, tout simplement parce qu'en l'occurrence ici, c'est 2 tiers de résine, 1 tiers de durcisseur. C'est pas le cas dans pour toutes les marques. Pour la Cléopâtre, par exemple, ici, c'était 4 de résine et 3 de durcisseur. Je vous raconte pas la galère pour mes calculs. C'était extrêmement pénible. Extrêmement pénible. D'autant plus qu'on n'a vraiment pas beaucoup là-dedans. Il y avait quoi? Il y avait 120 millilitres. Vraiment, il y en a très peu dans ce genre de contenant. C'est pas une résine que j'apprécie particulièrement. Elle fait beaucoup de bulles et elle met très longtemps à sécher. Donc moi, la Cléopâtre, voilà, je la mets de côté. Et sur la Cléopâtre comme sur la résine allemande, il y a 2 pictogrammes identiques. Donc j'ai toute raison de penser que toutes les résines ont ce problème-là, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois irritantes, mais également dangereuses pour l'environnement, hein. Quand on voit un arbre mort et un poisson sur le dos, on est bien d'accord qu'il n'est pas forcément en très bonne santé, que c'est pas une situation complètement normale, hein. Alors, attention avec ces pictogrammes de sécurité, parce que ils sont pas forcément toujours les mêmes selon les endroits où vous achetez, enfin d'où proviennent en fait la résine. J'y reviendrai plus tard. Sur le durcisseur, vous avez d'autres pictogrammes, toujours le point d'exclamation, mais également ce petit, donc celui-là où on voit en fait des tubes à essai qui déversent un liquide, et on voit donc que la petite barre en métal ici et la main sont attaqués par le liquide. Ça veut dire corrosif. Voilà. Donc le produit est corrosif. En gros, pour parler trivialement, ça vous bouffe la peau. Voilà. Donc concrètement, déjà là, ça irrite la peau, mais là, ça va également bouffer en fait votre peau, la grignoter. D'accord? Donc voilà pourquoi je porte depuis tout à l'heure des gants. Tout simplement. C'est également irritant pour les voies nasales, d'accord, les voies nasales, donc toute la partie de votre système respiratoire. Donc la résine, on en fait avec soit un masque, si vous n'avez pas la possibilité d'aérer, en fait, il vous faut absolument un masque. Alors pas les masques chirurgicaux, on est bien d'accord, hein. Les masques à solvant. C'est ce genre de masques qui sont collés à votre peau et qui m'ont dit, comment dire, c'est difficile à respirer à travers, vous voyez. C'est ce genre de masque là, hein. Ils vous tiennent également très chaud. Alors après, ça c'est vous qui voyez. Moi je préfère travailler de toute façon avec la fenêtre ouverte. Vous avez des résines qui sentent extrêmement fort, d'autres beaucoup moins. La Cléopâtre sont assez forts, la PBO un petit peu moins, elle fait aussi moins de bulles. Donc je préfère la PBO à la Cléopâtre pour le même rapport qualité-prix, enfin pour le même rapport de prix. Je trouve que la PBO est bien meilleure, de bien meilleure qualité. Elle se trouve aussi bien que la Cléopâtre, mais en l'occurrence je trouve qu'elle est meilleure. Alors j'avais essayé de prendre des résines sur AliExpress. J'avais vu le prix, je me suis dit bon pourquoi pas, on va tester. Donc pour 500 grammes, donc 250 grammes et 250 grammes de durcisseur et 250 grammes de résine, donc un rapport 1-1 en l'occurrence ici, j'en avais eu pour 12 €. Ce qui est, ma foi, pas excessif, hein, puisque pour 12 €, j'avais ça pour la Cléopâtre. D'accord? Bon. Comment vous dire? Donc déjà, ça a mis très longtemps à arriver. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, sur AliExpress, hein, on le sait.
Ça a mis 2 mois hein, quand même pour arriver, ce qui est quand même 2 mois, 2 mois et demi, je crois. C'est pas mal, hein. Du point de vue longueur, hein, c'est quand même, je trouve, très très long. Regardez. Vous les voyez les pictogrammes ou pas? Bah non, il n'y en a pas. Tout ce qui a marqué, c'est tenir hors de portée des enfants, te laisser dans un endroit sec, en dehors de la direction, enfin en dehors des rayons directs du soleil, peut causer des irritations des yeux et de la peau ou des réactions allergiques. Point. Donc concrètement, ça correspond à ce pictogramme, point d'exclamation. C'est un durcisseur. Donc dans la théorie, il devrait également y avoir corrosif. Là, pour l'instant, il y a des indications que pour le point d'exclamation. Donc attention où vous achetez vos produits, parce que parfois, j'ai l'impression que la réglementation ne semble pas être la même partout, même si ces produits causent les mêmes dommages que ça soit à une personne qui vient de Chine ou une personne qui vient d'Europe, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, c'est pas forcément ce genre de produit. Moi, je vous conseille pas hein, les produits chimiques importés. Et alors, 2 autres choses. Déjà, ça pue. Mais vraiment, c'est le pire de tous. Ça, vraiment, ça. J'ai eu du mal à faire partir l'odeur. J'ai aéré plusieurs heures pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, j'ai enfin pu respirer dans mon atelier, quoi. Donc, ça sent très, très, très fort. Et puis, normalement, vous voyez, on a des bouchons type, vous voyez, bouchon pour enfants, avec sécurité enfant. Hein. Sur celui de... C'est pas marqué ici, mais... c'est vraiment... C'est pareil, hein, c'est un produit... vous voyez hein, c'est pareil, ce sont des bouchons, voilà, ça nécessite de pousser pour pouvoir y accéder. Alors, pas la résine, hein, mais parce que la résine, c'est pas exactement la même chose, c'est beaucoup moins dangereux que le durcisseur. Mais en l'occurrence, pour ce produit-là, vous entendez, c'est bien une sécurité enfant. Le durcisseur, ici, pour AliExpress, c'est un bouchon de shampoing. Voilà, c'est un contenant pour du shampoing. Clairement. Voilà. Donc, oh putain, ça. Quelle idée d'avoir ouvert. Oh zut. Je vais ouvrir. Attendez une seconde, j'ouvre. Voilà. Ouais, donc du coup, voilà. Donc c'est un contenant pour shampoing. Donc attention, attention aux produits que vous achetez du coup sur AliExpress. Voilà, là, je suis pas sûre que la sécurité était complètement soit complètement la même dans ces différents pays. Hein. Donc, bref, maintenant que j'ai parlé un peu de sécurité, donc du coup j'ai ouvert, j'ai mes gants, donc tout va bien. Ces produits-là, bien sûr, ce sont des contenants qui contiennent des produits qui sont nocifs. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de les amener directement à la déchetterie. Alors moi, pour l'instant, j'ai accumulé, je les ai pas mis, je les ai pas encore emmenés. Mais j'ai un petit doute sur le fait qu'on puisse les laisser comme ça dans la poubelle ménagère. Au pire, alors poubelle, à mon avis, vous voyez la poubelle recyclage, j'ai un très gros doute. Hein. Mais comme ce sont des produits toxiques, moi je les emmènerai plutôt à la déchetterie, vous voyez. Ok. Donc moi je vais faire du coup ma démonstration plutôt avec la résine ici. Voilà, donc celle-ci c'est une résine que j'achète du coup sur Amazon. Le durcisseur ici, donc comme je vous ai dit c'est 2/3, 1/3. Pour cela bien sûr il vaut mieux utiliser des contenants gradués. Alors là en l'occurrence, bon ça, je sais pas d'où il tient ça mon conjoint. C'est lui qui me les a passés. Voilà. Donc c'est gradué normalement ici et puis c'est gradué aussi si on veut faire 2/3, 2
pour 1, etc. Voilà. Donc, bon, on verra bien. Donc, vous avez besoin de ça. Vous avez bien sûr besoin de quoi mélanger. Moi, j'utilise des cuillères en bois. Alors, pour quand il s'agit de gros contenants, de ce côté-là, quand il s'agit de plus petits contenants, on peut utiliser le dos de la cuillère. Si vous avez l'occasion de trouver ce genre de bécher en silicone, alors, vous voyez, c'est gradué. Ça se voit mieux quand on est en face, d'accord? Donc, ce genre de bécher, c'est assez pratique parce que vous versez la résine dedans. Donc, vous pouvez verser dans vos moules en silicone. Hein. Bien sûr, il faudra des moules aussi en silicone. Et une fois que c'est fait, vous attendez que ça sèche. Et puis après, vous n'avez plus qu'à tordre le bécher pour pouvoir enlever après la résine toute sèche. Aussi basique que ça, c'est très très pratique. Ça s'opacifie un petit peu avec le temps, donc je pense qu'il faut les changer régulièrement. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous pouvez les utiliser des dizaines de fois sans problème. Hein. Et puis vous avez également des plus petits contenants pour être plus précis. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait utiliser des pipettes Pasteur. Des pipettes Pasteur de 3 ml. Ça se trouve très facilement. Il n'y a pas de souci particulier. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut en changer à chaque fois que vous utilisez une couleur en résine. C'est un peu moins écologique, on va dire. Quoique la résine, de toute façon, c'est pas écologique du tout, hein, mais bon. J'essaye de trouver des contenants à moitié de 50 ml. En attendant, vous pouvez utiliser des petits gobelets en plastique ou en carton, selon ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous allez bien sûr jeter. Si vous n'avez pas, vous avez que des verres en verre, par exemple des verres à moutarde, on peut tout à fait, du coup, comme je vous l'ai dit, les nettoyer avec de l'acétone, c'est ce qu'il y a de plus efficace, ou avec des bains de vinaigre blanc. Voilà. Vous allez également avoir besoin de colorant pour colorer votre résine. Pour la colorer, il existe des pigments faits pour ça. Donc moi, là, ce sont les pigments AliExpress, mais il en existe également dans la marque Cléopâtre, qui pour le coup sont super. Alors, ils sont un tout petit peu plus grands en plus, ils coûtent bien sûr forcément plus cher. Évidemment, comme l'autre fois, ici, il y a bien... Voilà, il y a bien les pictogrammes de sécurité, ce qu'il n'y a pas ici. Et encore une fois, c'est une ouverture avec protection enfant, ce qu'il n'y a pas sur les produits AliExpress. Donc encore une fois, faites attention à vos affaires, ne les laissez pas à portée de vos enfants. Si vous n'avez pas ce genre de pigment, c'est tout à fait possible d'utiliser de la peinture acrylique. Voilà, de la peinture acrylique, pas de la peinture à l'eau, hein, on est bien d'accord, hein, la peinture acrylique. Ça marche très très bien. Donc la peinture blanche, la peinture colorée, voilà. En pot ou en tube, peu importe, la peinture acrylique, ça marche très bien. Vous pouvez rajouter également des petites paillettes. Donc des paillettes en elles-mêmes. Ce sont les glitters d'Eve Déco, sont très très bien. Donc ça, ce sont les paillettes grossières. Attention, les paillettes grossières ont tendance à plonger directement au fond de votre projet. Et là, c'est une poudre métallique. On respire pas trop au-dessus. C'est vraiment très très fin. Ça vaut un peu moins de 7 € à Créatitude. Et c'est vraiment très bien, il existe plein de couleurs. Moi j'ai le doré, j'ai l'or, l'argent, mais je crois qu'il existe également cuivre, platine et bronze. Je crois que c'est ça. Vous pouvez également utiliser des fleurs séchées. Donc moi j'ai acheté les fleurs séchées parce qu'on n'est pas encore au printemps, voyez-vous. Et des petits éléments métalliques qu'on peut mettre par exemple sur les ongles. Voilà. Vous prenez bien sûr de quoi protéger la table, en sachant que la résine, lorsque vous allez mélanger la résine avec le durcisseur, ça va chauffer. Et donc, il faut protéger votre plan de travail.
de la chaleur. D'accord? Faites attention à ne pas abîmer du coup votre plan de travail. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Bah, ma foi, pas grand chose. Je pense qu'on peut y aller. Je tiens à vous dire que j'ai une tendinite au coude. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal à transporter des choses très lourdes. Donc je pense que je vais faire hors caméra le transvasement de celui-ci. Parce que ça va être, je vais devoir l'amener très proche de moi pour le faire et c'est pas très pratique avec la caméra. Et par contre celui-ci, je pense qu'il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous le faire en vidéo pour faire la suite. Je vois que je suis déjà à 21 minutes, donc je vais couper la vidéo en deux. Et du coup, je pense que la semaine prochaine, vous aurez la suite avec la réalisation en elle-même. Et bien du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye!